Yo tout le monde, ici Sweep. Les films du MCU nous ont permis donc de populariser certains héros de comics tout en améliorant le chiffre de vente. Et parmi ces films, nous avons deux équipes qui nous furent présentées. Tout d'abord, nous avons eu les Avengers, mais plus récemment surtout les Gardiens de la Galaxie. Et aujourd'hui, j'ai justement envie de vous parler des Gardiens de la Galaxie, mais pour le coup, du côté des comics. Alors pour commencer, nous allons d'abord comprendre et voir la création donc, de l'équipe. Par le passé, l'univers fut en danger à plusieurs reprises. Nous avons eu deux gros événements qui ont été Annihilation et Annihilation Conquest, qui ont pratiquement détruit l'univers. Au niveau d'Annihilation, c'est Annihilus, qui est donc le maître de la zone négative, qui a décidé d'envahir le Posiverse. Donc le Posiverse, c'est l'univers basique dans lequel se trouvent les héros. C'est pas compliqué à comprendre. Et donc du coup, dans sa soif de conquête, il faut savoir qu'Annihilus a pratiquement tout détruit. Pour vous donner une idée, Galactus a été contrôlé et est devenu une arme au sein d'Annihilus. Il a détruit de nombreuses planètes. Xandar, ça a été complètement rasé. Il n'y a plus une Nova, enfin il ne restait qu'un seul Nova, c'est Richard Rider. Annihilus a vraiment détruit une grande partie de la planète et ça a été une grosse crise. Mais vraiment une grosse crise niveau intergalactique. Et voilà, ça a été une grosse destruction. Ça a détruit beaucoup de peuples, que ce soit les Kree, les Skrulls, les Shi'ar, tous ont eu d'énormes dégâts. Ça a été le plus gros événement pour vous donner une idée au niveau cosmique. Ça a été la plus grosse galère. Et juste derrière, donc dans Annihilation Conquest, on retrouve les Kree qui sont en train de se reconstruire et nous avons donc Peter Quill qui les aide. Et pour améliorer le système de défense Kree, ils décident donc d'aller voir les Chevaliers de l'Espace pour améliorer leur système. Sauf qu'en fait, les Chevaliers de l'Espace sont contrôlés par le Phalanx, qui est donc une race cybernétique qui peut contrôler des êtres organiques. Et ce Phalanx va justement commencer à isoler tout le territoire Kree et commencer à l'envahir petit à petit. Et quand je dis isolé, c'est vraiment isolé. En fait, ils ont créé un système pour que personne ne puisse normalement rentrer dans l'espace Kree. C'est une barrière qui a tout bloqué. Et du coup, tout se passait à l'intérieur. Et donc, ces deux guerres, en fait, ont vraiment affaibli la structure donc, de l'univers. Et s'il y a bien une personne qui a compris cela, c'était Adam Warlock. En effet, il avait bien compris qu'une troisième guerre ou des conflits de ce genre allaient vraiment détruire l'univers. D'ailleurs, c'est ce qui se passera plus tard, mais je vous l'expliquerai. Et donc d'un autre côté aussi, suite à ces deux guerres, nous avons Star-Lord, donc Peter Quill, qui a décidé donc de créer une équipe préventive, on va dire, une équipe de démolition, pour justement éviter au maximum que ce genre d'événement ne puisse se retrouver. Et quand on regarde que Adam Warlock et Peter Quill avaient justement l'idée de sauver l'univers, ils ont commencé donc ensemble à composer la première équipe des Gardiens de la Galaxie. Et lors de la première formation du groupe, Star-Lord recruta du coup Adam Warlock, Drax, Gamora, Rocket, Phyla-Vell et Groot. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il n'avait pas encore de nom. D'ailleurs, une des rumeurs raconte justement que Star-Lord a créé ce groupe donc d'opposition face aux guerres pour s'excuser et se rattraper face à son erreur au niveau de la guerre de Annihilation Conquest, la guerre du Phalanx. Car en fait, c'est lui qui avait pris l'initiative de faire appel aux Chevaliers de l'Espace pour améliorer les défenses Kree. Et en fait, c'est lui qui a amené le Phalanx et qui a détruit encore plus l'espace Kree. La rumeur dit qu'il a justement formé les Gardiens de la Galaxie pour essayer donc de se pardonner à ce sujet. Mais du coup voilà, au moment de la première formation du groupe, il faut savoir qu'ils n'ont pas du tout de nom. Ils commencent à affronter plusieurs divergences, plusieurs gouffres qui s'ouvrent à travers l'univers, plusieurs portails qui font entrer des créatures extradimensionnelles. Et lors d'une des premières missions, justement, le groupe de Star-Lord commence à se battre face à une créature extradimensionnelle sur une île directement, ou une comète qui était faite de glace des Lemb. Et pendant le combat, il y a un héros qui est intervenu, il s'agit de Vance Astro. Et lorsqu'il s'est présenté, il a dit directement « Je suis Vance Astro, le Major Victoire des Gardiens de la Galaxie ». Mais bien sûr, Vance Astro, qui était épuisé, s'est effondré directement. Mais à la fin du combat, vu que les héros ont récupéré le corps de Vance pour le ramener sur nulle part, ils ont bien aimé le nom des Gardiens de la Galaxie et ont décidé de l'adopter pour leur groupe. Et un peu comme les Avengers, en fait, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de mouvements au sein des Gardiens de la Galaxie. Nous avons très souvent eu notre noyau central qui comprend donc Peter, Gamora, Drax et Rocket, mais aussi il y a eu beaucoup de mouvements. Contrairement au film, il faut savoir que en fait, les Gardiens de la Galaxie sont pas vraiment héroïques. Bon ok, normalement dans les films quand on les découvre, c'est tous plus ou moins des criminels. On a d'un côté Rocket qui fait un peu chasseur de primes, Gamora qui est directement donc la fille de Thanos qui est une tueuse, Quill c'est un peu un petit salopard quand on s'en rend compte, Drax on n'a pas vraiment d'infos sur lui, mais vraiment les Gardiens de la Galaxie au niveau des comics c'est encore pire que ça. Au départ, certes, avec les Gardiens d'Annihilation, ils sont vraiment héroïques, mais après, en fait, ce sont pratiquement des pirates. Déjà, leur QG au départ, c'était nulle part, et maintenant, c'est un bar. Le bar, d'ailleurs, il s'appelle Starling, comme Jim Starlin, d'ailleurs, le papa de l'univers cosmique.
Mais voilà, c'est leur QG, c'est un bar, ils passent leur temps à faire des petites missions pour gagner de l'argent parce qu'ils ont toujours besoin de thunes. Pour vous donner une idée, très récemment dans les Marvel Universe, les Gardiens de la Galaxie ont braqué une planète banque pour prendre un maximum de fric. Donc ça fait vraiment pas rêver. Franchement, ils ont tout le temps besoin de blé et c'est vraiment dur à comprendre, mais voilà, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas vraiment les trucs héroïques comme on le conçoit. Mais quand il y a un danger cosmique, ce sont les premiers arrivés, ils sont là pour la sauver. Du coup, il est temps d'analyser un peu donc l'équipe. Tout d'abord, comme je l'ai dit, nous avons Star-Lord, c'est le chef, plus connu donc sous le nom de Peter Quill. Il faut savoir qu'il est mi-humain, mi-Spartoid. Il est le fils de Meredith Quill, donc humaine, mais aussi de Jason de Spartax, qui est donc le roi. Il faut savoir que sa mère fut tuée par les Badoons, et donc son père, lui, est roi, mais c'est quand même un vrai salopard. Et Star-Lord, on le connaît très bien, surtout pour son équipement, son casque, comme on le voit, ses bottes de fusée, et surtout, on le voit moins dans les films, mais dans les comics c'est vraiment très important, son pistolet élémentaire. En effet, son pistolet peut cracher du feu, mais il peut aussi donc tirer de l'eau, de la glace, de la terre ou même du vent, et son pistolet élémentaire est vraiment un élément très important. Puis nous avons le grand stratège du groupe, il s'agit donc de Rocket Raccoon. Bon, ok, il a l'allure d'un raton laveur, d'ailleurs il vaut mieux éviter de lui dire si vous voulez encore rester en vie dans l'univers. Il supporte pas qu'on le traite de raton laveur, et on le comprend, quand on compare une petite mascotte à 4 pattes alors que Rocket c'est quand même beaucoup plus que ça, c'est logique. Mais du coup voilà, Rocket il faut savoir qu'en fait il provient du demi-monde, il provient d'une race qui a été manipulée pour pouvoir servir un peu de mascotte et aider en fait les fous sur le demi-monde, mais tout cela j'en parlerai dans une autre vidéo. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand stratège et un fondu d'armes à feu et d'explosifs. Mais c'est un fondu, c'est un bricoleur de l'agence touriste qui sait rien à côté. Le mec, avec 3 objets, il peut te faire une arme. À chaque fois qu'il n'a pas d'arme avec lui, il va te bricoler un truc. Pour vous donner une idée, très récemment, il était coincé sur Terre dans une prison. Le mec s'est fabriqué un lance-flamme. C'est vraiment le tirailleur fou. D'ailleurs, une de ses phrases préférées, souvent, c'est « Bam, je t'ai mort, bam, je t'ai tué ». Oui, c'est un psychopathe. Rocket, faut l'avouer, c'est un psychopathe. Mais c'est aussi le grand stratège et il est énorme. Ensuite, nous retrouvons un peu la mascotte d'un autre côté. Le meilleur ami de Rocket, il s'agit de Groot. Alors Groot, c'est un arbre vivant qui provient donc de la race des colosses floraux de la planète X. Alors selon les plans qu'on a sur Groot, soit c'est le souverain de la planète X, soit c'est un dernier résident, voire c'est le dernier de sa race. Mais voilà, il faut savoir en tout cas que Groot possède un pouvoir très particulier. Tout d'abord, il se régénère. S'il ne reste qu'une seule brindille de lui, il peut se reformer complètement. Mais aussi, il peut donc former des objets un peu avec son corps, former des boucliers, allonger ses bras, ses jambes ou même sa taille et sa masse. C'est un puissant guerrier. Et après, il y a beaucoup d'informations que je vais vous dire dessus. Mais vu qu'il y a eu beaucoup de modifications au niveau de Groot, j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour vous donner une idée, à une période, Groot pouvait parler, mais maintenant, il ne le fait plus. Tout ça, j'en parlerai plus tard, mais voilà sur Groot. Et puis après, nous avons donc les 2 bourrins du groupe. Tout d'abord, nous avons donc Drax, qui est un peu le champion de la vie. Ça, je vous l'expliquerai aussi dans une autre vidéo, c'est au contexte de champion. Et voilà, Drax, il faut savoir qu'en fait, à la base, il était humain. Il avait une famille. Et en fait, un jour, Thanos est passé sur Terre pour normalement divaguer et espionner. Et quand il a vu une voiture, il dit, il faut pas qu'il y ait de témoins de mon passage. Et il a pété la voiture. Donc du coup, il a tué Drax. Il a tué la femme de Drax, il a tué sa fille. Bon ok, sa fille n'est pas vraiment morte, vu qu'il s'agit de Dragon Lune, elle a été recueillie par Mentor. Mais du coup, Mentor lui-même, donc le père de Thanos, qui en avait marre des agissements de son fils, demanda à Chronos de créer justement une créature pour pouvoir affronter Thanos, et donc Chronos justement ressuscita Drax en le rendant plus puissant, pour qu'il ait pour seul but de tuer Thanos. Et à côté, nous avons donc Gamora, la dernière des Zen Berries. Il faut savoir que sa race a été détruite par les Badoons. Les Badoons. On les voit pratiquement jamais dans les comics, mais les Badoons, ils ont fait quoi? Ils ont conquéri le 31e siècle. Pour rappel, dans les Gardiens de la Galaxie 3000, les Badoons ont tout envahi. Les Badoons, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont tué la mère de Peter. Et là, du coup, ils ont détruit la race de Gamora. Les Badoons, on les voit jamais. On entend tout le temps parler de Skrull, de Kree, de Shi'ar. Les Badoons, c'est quand même devenu quelque chose de rare. On a même les Broods, ou même la race d'Annihilus. Il y a plein d'ennemis. Les Badoons, on n'en parle jamais. Et là, ils reviennent et ils ont détruit une race. Bon, voilà. Sinon, donc, du coup, voilà, c'est la dernière des Zen Berries. Et en fait, elle fut secourue par Thanos, qui l'a recueillie pour en faire, du coup, une arme vivante. Et à chaque fois qu'elle a faibli ou autre, il l'a améliorée à travers des gadgets, des manipulations génétiques ou autres. Et du coup, de tous les Gardiens de la Galaxie, pour moi, Gamora reste la plus redoutable. Mais voilà, du coup, ce qui en est du célèbre groupe des Gardiens de la Galaxie, enfin, le noyau central de ces 5 éléments,
car je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Nous avons eu beaucoup de membres qui sont arrivés en plus, un peu comme dans les Avengers. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes qui sont venues aussi pendant un certain temps pour les aider ou autre. Car en effet, je vous en ai parlé au début de la vidéo, lors de la création des Gardiens de la Galaxie, nous avions par exemple Adam Warlock ou Phil Havel, mais vu que c'est un membre temporaire, nous verrons cela la semaine prochaine. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge pour me dire si vous avez aimé ou non, si le sujet vous a surtout intéressé. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou des choses à rajouter. Mais surtout, n'hésitez pas à dire s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas pour que je cherche à m'améliorer. C'est justement le but de mes vidéos, de lire les commentaires aussi, c'est de m'améliorer. Vous pouvez aussi me suivre donc sur Facebook et sur Twitter, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vais donc vous laisser, c'est tout pour aujourd'hui, ciao tout le monde et à la prochaine.